Hola amigo, ¿cómo estás? Aujourd'hui, on va voir des endroits incontournables à visiter à Barcelone. Tu vas venir avec moi, tu vas m'accompagner dans Barcelone, tu vas découvrir des endroits somptueux, magnifiques. Et je pense que ça va énormément te donner envie de visiter Barcelone. Ça va te donner aussi des conseils, des endroits, des idées de quoi visiter à Barcelone, où aller, dans quel quartier, à quels endroits. Et sur une journée, 2 journées, qu'est-ce que tu pourrais faire comme type de circuit? Donc tu vas voir tout ça, c'est une vidéo qui a nécessité énormément de travail. On est allé sur place, on a filmé avec Caro, avec Andrea, on a fait le montage derrière. C'était une très lourde vidéo, donc n'hésite pas à mettre un maximum de likes, de j'aime. Puedes darle me gusta al video. N'hésite pas à mettre un j'aime et à commenter, ça nous aidera énormément pour que la vidéo soit vue par plein de gens qui puissent avoir des conseils sur comment visiter Barcelone et surtout pour récompenser ce travail si tu penses que ça le mérite. Et à présent, bonne visite. Bueno amigos, estamos ahora mismo en el Parque Güell. On se situe maintenant dans le parc Güell, qui est tout simplement un parc avec des jardins, un parc public. Es un parque público con jardines diseñado por Antoni Gaudí. Donc il a été aussi dessiné et pensé ce projet de parc par le fameux Gaudí, qui a fait aussi donc la Sagrada Familia, entre autres, à Barcelone. Fue construido entre 1900 y 1914, pero lo inauguraron en 1926. Donc il a été construit entre 1900 et 1914 et a été inauguré en 1926. Este parque, el Parque Güell, está ubicado en la parte supérieure de Barcelone, en el noroeste. Et donc, ça peut être pas mal pour s'y rendre, si on est vraiment dans le centre complet par exemple, d'y aller en transport en commun ou en taxi par exemple. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce parc? On va retrouver des mosaïques, des jolies mosaïques. On va retrouver bien sûr de la nature, des arbres, des fleurs. C'est vraiment un joli parc où on peut se balader et surtout une magnifique vue de Barcelone. Donc voilà, c'est tout ça qui fait son charme. On peut voir qu'en fait, vous allez voir, il y a plusieurs étages et on va monter comme ça pour se balader et on va retrouver à chaque fois plusieurs vues panoramiques de la ville. On va voir la mer, on va voir les grands buildings d'un côté, la ville et les autres quartiers de l'autre. Donc c'est super intéressant à voir et ça permet de prendre de jolies photos. Pourquoi pas un petit selfie. On va se tomar una selfie et va salir muy lindo. Donc ce parc, il est aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc voilà, il faut le savoir. Et pour y entrer, attention, c'est un parc public, es un parque público, pero hay que pagar un billete de entrada. Vous payez par contre un billet d'entrée, ce billet il va coûter 10 euros. La verdad es bastante caro, c'est assez cher pour l'entretien du parc, c'est pour ça notamment qu'on paye. Pas forcément besoin de réserver en avance. On peut payer directement sur place. C'est tout donc pour ce petit parc, El Parque Güell. On va voir deux choses au final de Barcelone qui ont été créées par Gaudí. Ça va être la Sagrada Familia et ce parc, mais il y a bien sûr plein d'autres choses. La Casa Batlló, la Casa Milà. Il y a énormément d'œuvres architecturales qui ont été faites par cet architecte. Et bueno, esto es lo que te quería decir sobre el parque. C'est tout ce que je voulais dire sur le parc. On va continuer notre visite. On va continuar. Ahora estamos justo delante de un monumento muy famoso de Barcelona que es la Sagrada Familia. On se retrouve devant la Sagrada Familia qui est un des monuments bien sûr les plus connus, les plus populaires de Barcelone. La Sagrada Familia es una basílica católica diseñada por Antoni Gaudí. Antoni Gaudí. Han empezado la construcción de la basílica en 1882 et todavía no está terminada. Donc, comme je disais, c'est une basilique qui a été faite par l'architecte Antoni Gaudí, qui est donc un architecte très célèbre qui a fait énormément de choses à Barcelone, comme on a pu le voir, notamment le parc Güell, mais aussi la Casa Batlló, la Casa Milà. Donc il y a plein d'endroits qui ont été designés et dessinés par cet architecte. Et donc la spécificité, c'est que la construction a commencé en 1882 et 140 ans plus tard, elle n'est toujours pas terminée. C'est une énorme construction et c'est un projet qui est pharaonique. Elle est encore en construction malgré la mort de Gaudí. À la base, elle devait se terminer cette construction en 2026. Debía terminarse en 2026 normalmente, mais il y a eu encore du retard lié notamment par exemple au Covid, à plein de choses différentes, ce qui fait qu'on ne sait toujours pas réellement quand est-ce qu'elle sera terminée. Tal vez te estás preguntando
Cuánto cuesta la entrada? Le prix pour rentrer à la Sagrada Familia, il est assez cher, on va pas se mentir. Ça coûte 26 € l'entrée parce que notamment justement ça finance la fin des travaux. Ça donne un accès normal sans visite guidée, mais ça ne donne pas accès aux tours. On peut voir, comme tu pourras le voir sur les images qu'on va te montrer, il y a plusieurs tours, il y a différents endroits sur cette cathédrale qui sont en hauteur. Pour accéder à ces tours, ça va te coûter un supplément, ce qui va te rendre à quasiment 36 € environ en l'état actuel pour vraiment visiter l'intégralité du monument. Donc ça vaut vraiment le coup, mais c'est quand même un petit budget. Cuesta 26 € la entrada, pero si quieres visitar también las torres de la basílica, vas a tener que pagar 10 € más, o sea, 36 € en total. Une petite chose intéressante à savoir, je vais te la dire en espagnol, es uno de los monumentos más visitados de España, junto al Museo del Prado y a la Alhambra de Granada. Donc, c'est un des monuments les plus visités d'Espagne, notamment avec le musée du Prado à Madrid et la fameuse Alhambra à Grenade. Une des spécificités d'ailleurs de la basilique, c'est qu'il a substitué Antoni Gaudí les arcs boutants par des arcs paraboliques. Donc on peut voir que c'est des arcs un petit peu différents au niveau architecture et ça va permettre de donner de la verticalité au monument, de le rendre un petit peu plus léger, un petit peu plus aérien, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Bon, on va faire un petit point parce qu'on est aussi là pour apprendre l'espagnol. La Sagrada Familia es una buena ocasión para hablar de la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito perfecto compuesto. Donc c'est une très bonne occasion pour parler de la différence entre le passé composé et le passé simple. En espagnol, notamment en espagnol d'Espagne, la Sagrada Familia, le passé composé, ça va s'utiliser pour une période qui a encore un cours, un passé proche, quelque chose d'inachevé. Donc notamment quand on va parler de la Sagrada Familia, on va dire han empezado la construcción de la Sagrada Familia. Han empezado la construcción de la Sagrada Familia. Ils ont commencé la construction de la Sagrada Familia. Donc passé composé, han empezado, pero todavía no la han terminado. Pero todavía no la han terminado, mais ils ne l'ont toujours pas terminé. Donc on peut voir que la construction, c'est un processus en cours qui est inachevé, qui est pas terminé tout simplement. Et donc on va utiliser du passé composé dans ces cas-là, alors que le passé simple donc sera plutôt pour des événements achevés dans un passé plus lointain, des choses qui sont terminées. Voilà pour la partie un petit peu plus grammaire, conjugaison. Y bueno, creo que ahora vamos a continuar nuestra visita. T'as vu, c'est magnifique au-dessus de la porte, là, les détails des trucs. Ouais, je l'ai pris. Ils sont vraiment beaux. Ouais. Autre curiosité de la ville de Barcelone, c'est par rapport à cette église qu'il y a juste derrière moi, qui s'appelle l'église de Sainte-Marie de la Mer. Donc voilà, Iglesia de Santa María del Mar. Cette église, elle est située dans le quartier du Born, on appelle ça, à Barcelone. Donc el barrio del Born, donc qui est un des quartiers les plus sympas à visiter. D'ailleurs, je te le recommande, qui est pas loin du quartier gothique, el barrio gótico. ¿Y por qué esta iglesia es tan especial? Porque adentro hay una vidriera muy especial. C'est quoi una vidriera? C'est un vitrail. Donc, à l'intérieur de l'église, il y a bien sûr plusieurs vitraux. Il y en a un avec un emblème très bizarre et c'est l'escudo del Club de Football de Barcelona. Donc à l'intérieur, vous allez pouvoir voir un emblème, donc un écu, un escudo, donc on va dire un emblema ou un escudo, qui représente tout simplement le blason du FC Barcelone, donc du club de foot. Ce qui est quand même assez bizarre. Vous vous demandez sans doute pourquoi du coup il y a un emblème du club de foot à l'intérieur de cette église. Tout simplement parce que en 1936, en 1936, hubo un incendio que destrozó parte de las vidrieras. Donc, en 1936, il y a un incendie qui a détruit une partie des vitraux. Et en fait, pour aider à financer le projet, pour tout simplement les refaire, le club du FC Barcelone s'est porté volontaire. À l'époque, il a donné 100 000 pesetas, donc c'était la monnaie de avant l'euro. 100 000 pesetas, ça correspondait plus ou moins à 600 €. Ce qui peut paraître quand même vraiment pas beaucoup pour refaire ce genre de choses, pour ce genre de rénovation. Mais en fait, à l'époque, si on tient compte de l'inflation, ça serait plutôt autour des 14 000 € aujourd'hui. Donc voilà, le club du FC Barcelone a financé une partie de la rénovation de l'église à hauteur d'environ 14 000 €. Y por eso tienen su escudo en la iglesia. Y bueno, claro que la iglesia es mucho más antigua porque se construyó en el siglo XIV. Donc bien sûr, l'église est beaucoup plus vieille que ça parce qu'elle a été construite autour du XIVe siècle. Mais il y a eu cette rénovation qui a fait qu'aujourd'hui il y a le vitrail. Et donc le petit jeu que je peux vous proposer si vous rendez à Barcelone dans ce quartier, le barrio del Born, c'est rentrer dans l'église,
cherchez les cuissons, c'est pas facile à trouver, hein. On a mis 10-15 minutes, hein, facile. Et si vous le trouvez, pourquoi pas envoyer une petite photo. Donc il est dans un coin, il faut bien chercher de partout. Mais bon, normalement, vous devriez le trouver. Ahora amigos, estamos en El Born. El Born es un barrio que tiene un encanto especial. Las calles de este barrio, El Born, son un auténtico laberinto en el que perderse es lo mejor que te puede pasar si estás de visita por Barcelona. Donc, Le Born, qui est donc pas vraiment un quartier parce qu'en fait, c'est un rassemblement de 3 quartiers. C'est une zone, on va dire, de Barcelone qui est quasiment très proche de la plage, hein. On se situe à côté du quartier gothique, El Barrio Gótico, dans lequel on va aller après d'ailleurs. À l'intérieur de ce quartier, tu vas voir des petites ruelles et plein de très beaux bâtiments, tout simplement parce que El Born, c'est donc un quartier qui date de l'époque médiévale. Ce quartier, il date du XIIIe siècle, del siglo XIII. Donc ce quartier, il est issu de l'époque médiévale du XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant notamment, c'est que c'est un quartier où vivaient ce qu'on appelle les bastaixos. Bastaixos, donc pardon pour mon catalan, hein. Je dois avoir probablement une mauvaise prononciation. Mais c'était quoi ces bastaixos? C'était les dockers, c'est ceux qui déchargeaient les bateaux. Et il faut savoir que c'était très compliqué à l'époque parce que Barcelone n'avait pas vraiment de port, n'avait pas vraiment de quai. Et donc, les bateaux allaient le plus loin possible sur la plage. Et c'était à ces hommes, ces dockers, ces porteurs, de ramener tout le matériel. Donc, ça pouvait être des pierres pour la construction, des armes, plein de choses différentes. Il y a eu un livre qui est sorti de Ildefonso Falcones qui s'appelle La Cathédrale del Mar, qui est donc le nom de l'église de la basilique Sainte-Marie de la Mer qui a juste ici. Et Ildefonso Falcones, il a écrit une histoire romancée de l'époque médiévale de la vie de cette zone, le Born. On suit un petit peu les aventures d'un porteur, d'un bastache qui donc suit son quotidien. Donc si vous lisez le livre, je peux vous le recommander. Peut-être le lire en français, c'est assez compliqué en espagnol. Et donc toutes les influences pour l'écriture de son livre viennent de ce quartier même médiéval. Bueno, en muchos de los barrios de Barcelona vas a ver que a veces lo más interesante es nada más pasear por las calles y bueno, perderse. Tu vas voir donc au final, le plus sympa dans les 3 quartiers dans lesquels on va aller, Le Born, El Barrio Gótico, puis Raval, c'est tout simplement de flâner, se promener. Tu vas trouver plein de belles façades, des statues, plein de choses à découvrir. Y bueno, ahora vamos a ir al Barrio Gótico. Venga, vamos. Otro lugar, otro barrio, seguimos con el barrio gótico. Se ubica este barrio entre El Born y Raval. Entre ces 2 quartiers qu'on va visiter, on a vu le Born, on va aller en direction de Raval, il y a ce qu'on appelle le quartier gothique. Dans ce quartier gothique, qu'est-ce qu'on peut faire? Bueno, además puedes pasear y también disfrutar de un montón de callejones. Il y a plein de ruelles dans lesquelles tu peux te balader à l'intérieur de ce quartier. También está la Catedral de Barcelona en el barrio gótico y la Rambla. ¿Qué es la Rambla? O también llamada Las Ramblas. Es un paseo emblemático de la ciudad de Barcelona que se ubica entre la Plaza de Cataluña y el Puerto Antiguo. C'est tout simplement une sorte de grande avenue très large où beaucoup de gens ont l'habitude de se balader et de passer. C'est un gros point de passage. Elle part de la Plaza de Catalunya, donc de la place de Catalogne, et elle va jusqu'à l'ancien port. Donc on va dire jusqu'à la mer. Donc en définitive, on te recommande de passer par ce quartier gothique qui est bien sûr un des quartiers les plus historiques, les plus beaux à visiter à Barcelone. Tu peux commencer par le Born comme on l'a fait, passer par le quartier gothique, voir les Ramblas, la cathédrale de Barcelone, la vraie cathédrale, hein, et la fameuse muraille romaine. Bueno, ahora vamos a continuar nuestro camino y visitar otro barrio, Raval. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos justo delante de la boquería. ¿Y qué es la boquería? Es un mercado. Donc, on se retrouve juste devant ce qu'on appelle la boquería, qui est un marché qui se situe dans un nouveau quartier. Estamos ahora en el barrio El Raval. On a commencé au Born, on est passé par le quartier gothique et maintenant on atterrit à Raval. Et à l'intérieur de ce quartier, on a donc la boquería. C'est un petit peu le marché le plus connu. Es un mercado gastronómico porque puedes encontrar verdura, carne, embutidos, pero también hay unos restaurantes, unos puestos donde puedes tomarte unas tapas, por ejemplo. Donc, à l'intérieur,
Il y a bien sûr des légumes, des fruits, de la charcuterie, de la viande. Tu peux acheter tout ce qu'on retrouve dans un marché classique, mais c'est aussi un marché où il y a ce qu'on appelle les puestos. Un puesto, c'est un petit peu un stand. Et dans ces stands, tu peux bien sûr te prendre quelques tapas, pourquoi pas une petite bière. Puedes tomarte unas tapas, ir de tapeo y ver también una cerveza. Una cagne. Donc voilà, si tu veux flâner un petit peu, découvrir des produits de la région ou des produits d'Espagne, te balader un petit peu dans ce marché, ça peut être plutôt sympa dans ce quartier de Raval. Pero bueno, tío, debo confesarte que en este mercado hay muy pocos barceloneses. Dans ce quartier, je te l'avoue, il y a très peu de vrais Barcelonais, tout simplement parce qu'on est en plein dans un quartier très touristique et parce que la plupart des gens qui sont là sont donc des touristes. Je peux te proposer du coup une alternative qui va être un petit peu plus locale. Des Barcelonais, tu vas en trouver, ça va être El Mercat Santa Caterina. Y en este otro mercado sí que vas a encontrar a barceloneses. La petite alternative, je pense, qui va t'intéresser, c'est d'aller dans cet autre marché que je viens de te mentionner, qui est un petit peu moins touristique, mais toujours dans une zone en plein milieu du centre. Donc voilà, à toi de choisir et à toi d'aller faire un tour pour flâner un petit peu. Ahora mismo voy a entrar en el mercado y a ver si puedo encontrar unos puestos con tapas y cervezas. Venga, vamos. Qué linda vista, non? On se retrouve donc pour la dernière partie de notre petite visite de Barcelone. Dernier site, El Parque de Montjuïc. Donc attention, la prononciation un peu catalane, Montjuïc, qui est donc le dernier lieu où on va s'arrêter aujourd'hui et dans cette vidéo. En la montaña de Montjuïc hay un excelente mirador para contemplar la ciudad de Barcelona. Il y a vraiment une vue superbe depuis ce mirador. Il y a d'ailleurs deux miradors. Hay dos miradores, hay uno más hacia el mar, pero desde este se ve el puerto, entonces la vista, a mi parecer, no es tan bonita. Y este otro mirador, desde donde puedes admirar la ciudad de Barcelona. Donc, il y a deux miradors ici. Donc, les miradors, c'est tout simplement des endroits où on va avoir une vue panoramique. Il y en a un petit peu plus loin qui donne sur la mer avec le port. Donc honnêtement, c'est pas si joli que ça. Par contre, il y a celui-là qui s'appelle Mirador del Alcalde qui est vraiment super beau parce qu'on voit littéralement toute la ville, la Sagrada Familia, on voit la partie gratte-ciel, on voit tous les quartiers, on voit aussi la cathédrale. Donc on a une vue d'ensemble, on voit plein d'endroits par lesquels on est passé tout au long de cette journée. C'est là qu'on va terminer. ¿Cómo se puede llegar hasta aquí? Bueno, hay dos opciones o tres. Puedes ir caminando, tu peux venir ici à pied depuis le centre-ville, pero es un recorrido bastante largo. También puedes ir en bus, il y a un bus qui nous emmène jusqu'en haut, jusqu'à la cime de la montagne. O puedes ir también, y creo que es la manera más original de llegar aquí, es con el funicular y después el teleférico. Donc trois façons de venir. La troisième qui est quand même la plus originale, c'est qu'il y a un funiculaire qui monte en partant du début de la montagne de Montjuïc et ensuite on enchaîne avec un téléphérique. Du coup, tu as une superbe vue aussi tout en montant jusqu'au sommet. Donc personnellement, attention, on n'a pas pu le faire, on a dû terminer à pied tout simplement parce qu'il faut bien vérifier les horaires. Donc attention à tous les horaires parce que autour des 19, 20, 21 heures, il y a pas mal de choses qui vont fermer. Ça va être la fin des horaires pour pouvoir prendre le téléphérique ou le funiculaire. Donc vérifiez bien et en plus ça varie selon les saisons, selon les mois de l'année. Donc voilà, ça c'était à savoir. Espero que te haya encantado bueno, el pequeño recorrido que hicimos en la ciudad de Barcelona. On te recommande de faire ça sur une journée si tu viens, mais ce que tu pourrais faire c'est peut-être choisir entre el Parque Güell et el Parque de Montjuïc. Te aconsejamos elegir entre los dos parques quizás porque puede ser un recorrido un poquito largo para un solo día. On pourrait te recommander peut-être de faire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo sur une journée, mais peut-être de choisir entre les deux parcs, Parque Güell, Montjuïc, parce que faire les deux dans la même journée, c'est assez fatigant. Bueno amigos, se termina en nuestro pequeño tour de Barcelona. C'est la fin de notre petite visite, notre petit tour
de Barcelone. Cette visite, c'est bien sûr une liste non exhaustive de tout ce qu'il y a à faire à Barcelone. Et honnêtement, c'est une ville immense avec énormément de monuments, de musées, de quartiers, de choses à faire. Donc pour tout visiter, il faudrait peut-être 1 ou 2 mois, je pense, voire plus. Donc voilà, on a voulu donner une première approche. Si c'est ta première fois à Barcelone, ça peut être vraiment des lieux d'intérêt parce que c'est parmi les lieux principaux. Si tu connais bien Barcelone, n'hésite pas à mettre des petites suggestions de bars, de restaurants, de lieux à visiter que tu aimes bien parce que ça va permettre aux gens qui voient cette vidéo d'avoir des petits conseils, d'avoir des petits tips. Et bueno, para terminar, te quería decir que si quieres realmente aprender español para poder viajar a España o a Latinoamérica y hablar con los nativos, con los hispanohablantes, te aconsejo seguir el pequeño programa L'espagnol tranquille à la maison. Si tu veux aller plus loin dans tes voyages, si tu veux vraiment voyager en Espagne et en Amérique latine et je sais pas, être encore plus en immersion, on te conseille de télécharger un petit guide qui va t'aider à mieux parler espagnol, voilà, à améliorer ton espagnol, à parler avec un petit peu plus de fluidité. Donc c'est une petite formation sur 5 jours qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Et dans cette petite formation de 5 jours, je te partage tous les conseils et toutes les ressources qui m'ont permis d'atteindre le niveau C1 puis C2 de l'Institut Cervantes et l'Instituto Cervantes. Donc il y a plein de conseils, c'est gratuit, on te laisse le lien dans la description de la vidéo et tu pourras suivre ce petit programme sur 5 jours. Ahora, voy a despedirme amigo, hasta luego y pura vida.